J'aimerais que le film s'appelle « Nous deux encore », photo Yanis Léoussis, voix Maxi Léoussis. Nous deux encore. Oui, c'est ça que je veux. Je ne vis pas avec cette histoire, je vis totalement avec cet être qui n'est plus là, concrètement, mais qui pour moi fait toujours partie de moi. Il est là, il est totalement vivant. Il est totalement vivant pour moi. Vivant dans l'absence. Je le fais vivre en fait. Quand quelqu'un meurt, en Grèce, on a des condoléances que je trouve absolument extraordinaires. La première fois que je les ai entendues, j'ai cru que c'était quelqu'un qui me disait ça à moi, mais non, ça fait partie des choses qu'on dit. Et on te dit, vivez pour le faire vivre. Pourquoi m'avoir donné? Tous les matins, je me réveillais, c'était d'ailleurs pas commode, en ayant cette chose très concrète. J'étais seule, il n'était pas là. Mais au début, c'est vrai que vraiment, c'était mes nuits que je vivais. Tous les matins, quand je me réveillais, il fallait que je reprenne conscience qu'il était mort, parce que j'avais passé toutes mes nuits complètement avec lui. Et à un point même où je me disais, mais qui a décidé que c'était la vie, se passer le jour? Et pourquoi est-ce que je n'accepte pas que la vie du jour est ma vie rêvée et que ma vraie vie est celle que je vis avec lui la nuit? Et je m'ennuie. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Parce que je n'ai jamais bien compris comment les choses ont pu arriver. Mais enfin, voilà, il est entré, on l'a entré dans une clinique à Athènes, avec comme diagnostic une appendicite. Et les médecins, pour des raisons qui m'échappent, vraiment qui m'échappent, ont décidé qu'ils n'allaient pas opérer tout de suite, qu'ils allaient essayer de faire tomber la fièvre et que ce serait plus sage. Et au bout du 3e jour, à l'hôpital, il a fait une péritonite. Et ils l'ont opéré immédiatement. On a pensé qu'il était tiré d'affaire, mais ça n'était pas le cas. Il est retombé immédiatement. Donc ça a duré, c'est une histoire qui a duré à l'hôpital pendant 3 semaines. Et pendant 2 semaines, il était dans le coma, ou presque. Et moi, je ne voulais pas m'en aller, bien sûr, le quitter du tout. Donc je passais mes nuits, et je passais mes nuits dans la salle d'attente. Donc je passais mes nuits comme ça, et vraiment, j'avais l'impression d'être comme le chien qui est au pied du lit de son maître, tu vois, et qui sait qu'il va mourir. Parce que quelque part, j'avais compris qu'on n'allait pas le sauver. Oui, le dernier jour, je pense, quand je l'ai vu, il était vraiment dans un coma. C'est pour ça que je pense, quand on te dit qu'on entend dans le coma, je le crois fortement, parce que j'étais donc près de lui. Et je lui disais bien sûr des choses de vie. Je lui parlais, il adorait la mer et le bateau, donc je lui disais, tu sais, c'est vrai, je faisais construire un petit voilier parce qu'il adorait la voile, et ça allait être son cadeau d'anniversaire, puisqu'il est né au mois de mars. Alors je lui donnais des nouvelles de son bateau, en lui disant, tu sais, il se construit, ça va être formidable, etc. Enfin, lui donner des choses qui lui faisaient paraître l'avenir possible et beau. Et oui, j'ai vécu cette chose assez extraordinaire. J'ai vu vraiment quelqu'un qui ramassait toute son énergie, vraiment de la pointe du pied jusqu'à la pointe du cheveu, une force extraordinaire pour être capable de tourner sa tête vers moi. C'était un moment exceptionnel, et où vraiment il m'a regardé et j'ai eu l'impression... C'est très dur de raconter ces choses-là après tant d'années, parce qu'elles sont toujours extrêmement présentes pour moi.
et que vraiment il a bu mon visage. Et il était dans un coma profond, ce qui veut dire que donc, il faut toujours savoir qu'on vous attend, même quand vous êtes dans un coma profond. Quelque temps après sa mort, je me disais, mon Dieu, mais si jamais maintenant, tout d'un coup, il rentre, mais je commence par le taper, je le bats, je le bats, je le bats. Et je me suis souvenu que je lui disais cette phrase. Je lui disais, tu sais, si tu meurs, je te tue. Tellement je ne pouvais pas supporter cette idée. Et puis je le disais ne pensant pas que ça pouvait arriver. C'est ça. C'est ça. Ce qu'il a fait de plus horrible, c'est de mourir. Ça, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Pendant 1 an, j'ai vécu uniquement, à part le pantalon qui était le mien avec ses vêtements, eh bien, je ne portais que ces pulls verts. C'est bon, j'avais mon pantalon et mes souliers, c'est sûr, mais je n'étais habillée qu'en lui. Son blouson, Et d'ailleurs, tu sais que 20 ans après, je porte encore sa gabardine que j'aime tellement que je n'arrive pas à m'en séparer. Yanis, je l'ai rencontré, j'arrivais de Mytilène, où j'allais toujours. J'adorais cet endroit. Je connaissais donc du monde, et une de ses amies est venue me chercher à l'aéroport avec les clés et m'a dit « Et ce soir, nous sommes invités chez un tel et un tel que j'avais aussi connu ». J'étais assise sur un canapé face à la porte et il y avait tant de monde qui entrait et sortait qu'elle avait même laissé la porte ouverte pour qu'on n'ait plus besoin de sonner. Et je me disais « Oh oui, bon, moi je rentrerai bien, je suis arrivée aujourd'hui, je rentrerai bien me coucher en définitive ». Je regardais tous ces gens et tout d'un coup, je vois un type qui arrive, qui passe la porte et qui reste mais scotché sous le chambral de la porte en me voyant. Et moi, je dis, tiens, un grec qui ne ressemble pas à un grec. Je dis, mais je rêve. Je vois sous mes yeux se passer ce que je lis dans les livres. Voilà, mais ce type, il a le coup de foudre. Alors ça, c'est incroyable, mais ça existe alors dans la vie. Il ne bougeait pas de sa porte, comme si une tuile lui était tombée sur la tête. Puis enfin, il secoue un peu, tu vois. Et voilà, il avait eu le coup de foudre et c'était parti, notre histoire avait commencé. Il ne m'a plus quitté. 2 jours après, il voulait déjà m'épouser. Alors, le premier soir, tout de suite, il m'a raccompagné, il m'a invité à dîner le lendemain. Le lendemain, il m'avait invité avec des amis, il me raccompagne, il m'invite le surlendemain. Alors, j'ai dit, écoutez, on est des adultes, alors on va mettre les choses bien à plat. Je dis, bon, écoutez, moi, je ne suis pas prête. Alors, je vous trouve un type formidable, j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous, mais j'imagine que si vous avez envie de me sortir tous les soirs, c'est parce que vous pensez que vous allez me mettre dans votre lit. Alors ôtez-vous ça de la tête. J'aime mieux vous le dire, je ne suis pas prête. En plus, je dois t'avouer une chose, c'est que j'avais quelqu'un d'autre en tête à ce moment-là, qui n'était pas une vraie sérieuse histoire. Mais oui, j'avais quelqu'un en tête et qui devait en principe venir me rejoindre à Athènes. Et donc, voilà, et il m'a dit, mais je suis d'accord. Donc, on s'est vus tous les jours. Je suis restée 2 semaines et à un moment donné, je lui ai dit, ben voilà, écoutez, c'est simple. Si la personne qui doit venir me rejoindre, quand je vais quitter Athènes, ne m'a pas rejoint, eh bien oui, vous pourrez me mettre dans votre lit. Et puis la veille de mon départ, nous avons fait l'amour comme promis et c'était à la fin septembre. En décembre, il était à Paris et voilà. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais déjà reçu une lettre avec mon billet pour venir à Athènes, un billet ouvert quand je voulais. Je suis retournée en novembre, il est venu en décembre et au mois d'août, on se marie.
Nous étions sur un bateau quand Yanis me dit « Dans le fond, je ne sais pas ton âge. » Et comme j'avais mon passeport sur moi, je trouve plus drôle de le lui donner, puisqu'on pense toujours que les femmes ne disent pas la vérité sur leur âge. Il lit ma date de naissance, j'avais 42 ans. Il bondit de joie en criant « Ah, comme je suis content, comme je suis content, comme je suis content !» Je suis quand même assez étonnée de la réaction. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Ah, je suis tellement heureux. Je croyais que tu étais beaucoup plus jeune et c'était le seul point noir pour moi. » Tu vois, c'est ça, là, je le retrouve tellement. Je le retrouve tellement. Et il avait un appareil qu'on lui avait offert au moment, je crois, pour sa communion ou à cette époque-là. Et cet appareil, c'était celui dont il se servait, il en avait acheté d'autres, mais qu'il emmenait partout en voyage avec nous. Et c'était un appareil, comment est-ce qu'on dit, automatique. Tu le branches et tu as le temps de venir t'asseoir. Donc, partout où nous passions, Yanis prenait des photos de nous deux dans le lieu où nous étions, que ce soit à Budapest, que ce soit à Patmos, que ce soit à Venise, que ce soit... Et ce qui fait que nous avons ramassé, mais bon, quand il est mort, que j'ai ouvert le coffre où j'entassais tout ça, mais des centaines de photos de nous deux, prises sur une période de 13 années, qui sont les 13 années de vie commune que nous avons eues ensemble. Il aimait tout de la vie comme un épicurien. Il aimait la jouissance. Et ça va avec la générosité, d'ailleurs, je trouve. Je crois que c'était un être humain rare, avec des défauts énormes. Et il avait des qualités essentielles. C'était les qualités de cœur, avec une compréhension des autres. Mais moi, ce que j'aimais le plus en lui, c'était ses défauts. J'adorais ses défauts. Je peux te raconter quelque chose qui a été pour moi peut-être un des moments où j'ai eu le plus grand amour pour lui. Un jour, il m'avait emmené à Delphes, où j'allais pour la première fois. Et il m'avait dit, tu sais, moi ce musée, je le connais par cœur, donc je n'ai pas envie de t'accompagner, et je vais t'attendre, je vais te montrer où je t'attends. Et il m'a dit, voilà, tu vois, je serai sous cet arbre. Ne t'inquiète pas, prends tout ton temps, moi j'ai mon bouquin, je ne suis pas pressée. Et je suis entrée dans ce musée que je voyais pour la première fois, tranquillement, en prenant tout mon temps, puisque je croyais ce qu'il m'avait dit, sans problème. Et puis, je me trouve dans la salle de l'Aurige, devant cette superbe statue, vraiment, qui te donne un moment de jouissance artistique énorme. Et pendant que je suis en train de regarder la statue, de l'autre côté, il y a la fenêtre qui ouvre sur l'extérieur. Et machinalement, sans arrière-pensée, vraiment, je m'avance vers la fenêtre en reculant pour voir l'Aurige différemment et je jette un œil par la fenêtre et je vois Yanis assis sous son olivier qui lisait son bouquin. Et vraiment, j'ai été emportée par une lame de fond d'amour. Je crois que c'est le moment où je l'ai aimé le plus. Je crois que je peux dire qu'il m'a adorée et je peux dire que je l'ai adoré. Il n'est pas près de moi. Il est en moi. Je ne regarde pas quelqu'un vivre. Il fait partie de moi entièrement. C'est une histoire viscérale. Lui, je l'adore tout simplement. J'aime tout. Sa balafre, sa bouche douce, son regard malicieux,
ses pattes grisonnantes, ses mains fortes et tendres, sa voix d'amour. Bientôt il va mourir.